Rebonjour, donc là vite fait je repasse une petite vidéo pour vous montrer le bout de ferraille que j'ai trouvé. Donc ça c'est le crampon plaqueur, la partie numéro 1, ça veut dire celle qui est au bas, que j'ai déjà montré dans la vidéo juste avant. Et la partie numéro 2, ça sera fait avec de l'acier que j'ai bien entendu acheté chez Mecasource, on voit l'étiquette pour ceux qui ont acheté chez lui. D'abord c'est un très très bon site parce que les morceaux d'acier sont quand même corrects pour le prix. Et on a du XC48. Donc le XC48, comme je vous dis, c'est impeccable puisque c'est un acier qui est mi-dur et qui peut se tremper. Donc voilà, j'ai dessiné derrière, je ne sais pas si on va bien voir, la forme qui va faire. Ça va faire. Donc on va dire grosso modo, c'est pas voilà. Donc ça va faire comme ça. Voilà. Donc je vais découper ici un bloc dedans que je vais usiner bien entendu tout autour en surface pour être la même épaisseur. Et j'aurais plus qu'à enlever cette partie-là et cette partie-là. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le trou et il sera pratiquement fini. Hein. Et puis les petites dents devant pour, puis bien sûr la trempe après de l'acier. Au départ, je ne vais pas le tremper, je vais juste voir si ça bloque quand même avant de tremper. Hein. Et si ça bloque bien déjà, après on fignolera le devant, parce que là ça va être risque d'être un peu long, c'est de faire les petites dents qui seront devant. Hein, donc voilà. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment bien, parce que voilà, mais on voit ce que j'ai fait, le traçage rapide. Hein. Donc c'est exactement la même chose que ça. Hein. Ça veut dire que je reprends exactement la même chose. Hein. Ça sera pareil. Donc voilà. Hein. Donc je vais m'attaquer à ça. Donc découpe, fraisage en surface. Hein. Donc parce que bon, il fait un peu plus épais. Hein. Celui-là, voilà, il y a au moins 2 millimètres de plus, donc c'est impeccable. Je vais pouvoir surfacer de chaque côté pour être à la même épaisseur. Voilà pour le crampon plaqueur vidéo numéro 3. Hein. Donc on suit tout doucement. Hein, voilà, donc après vos découpes, fraisage. Alors je vais essayer de découper, pas fraiser directement un gros bloc comme ça parce que c'est long. Je vais peut-être carrément le scier carrément, hein, faire un sciage. Alors et ça c'est l'idéal, c'est de le scier une fois qu'il est déjà gros comme ça, mais ce qui est embêtant c'est que après c'est d'usiner la partie une fois que ce sera coupé. Je sais pas. Normalement, il faudrait bien couper ça et puis peut-être usiner cette partie-là. Je ne sais pas, il faudrait voir. C'est pour question de facilité parce que vous savez qu'avec la scie à ruban, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est bien quand les pièces sont assez longues. Quand c'est tout petit, les pièces, c'est plus compliqué de faire du sciage ou autre chose. Donc là, on est sûr que quand on prend comme ça, on peut couper, crac, on peut la mettre dans l'autre sens, clac, on enlève le morceau, on fait pareil là, on fait pareil là, puis ça nous gagne du temps. Alors, du temps de fraisage. Parce que là, même si on prend 2 millimètres par 2 millimètres, pour enlever le bloc là, on va passer du temps. Le mieux, c'est le sciage. Donc voilà, donc à voir la suite. Hein. Vidéo, ça sera la vidéo numéro donc 4. Ça sera une fois que j'aurai fini cette pièce-là. Je vais bien sûr la badigeonner au bleu. Donc voilà le feutre. Hein. Voilà, des gros feutres comme ça, ils sont impeccables pour faire, voilà, pour bien colorer. Hein. Comme ça, ben, on colore, crac, on laisse sécher. On laisse sécher et après on en met une deuxième couche derrière pour que ce soit plus foncé. Voilà. Hein, ça permet de marquer dessus. Enfin, le marquage est toujours embêtant parce que quand on met les doigts dessus avec de l'huile, eh ben, on arrive à l'enlever. C'est pas toujours bien. Donc c'est vraiment pour bien des contourner, faire les contours et tout, savoir à peu près où on est. Hein, c'est sûr que bon, on fait un traçage, on essaye de se rapprocher au plus près du traçage, puis après, il faut regarder la cote, hein, parce que sinon, à l'œil comme ça, c'est pas facile. Donc voilà, je vous laisse sur cette deuxième vidéo, enfin cette troisième vidéo plutôt. Alors il y a quand ça avoir des copeaux dans les doigts, ça c'est embêtant. Hein. Enfin, je fasse que j'utilise le microscope. Voilà, parce que là, on le voit, elle est là. Voilà, et ben, ça y est. J'en ai un dans le doigt. Il est là. Ouais, il faudrait des gants, quoi. Il faudrait des gants où les copeaux passent pas à travers. Voilà, parce que même quand on met des gants en caoutchouc, on arrive à avoir des petits gants en caoutchouc, on arrive quand même à voir des copeaux dans les doigts. C'est toujours embêtant. Donc voilà. Donc ça sera assez épais, hein. Je pense qu'ici, vu l'épaisseur qu'il y a ici, là, avant que ça se torde, normalement ça ne veut pas se tordre puisque ça sera en appui, donc logiquement ça ne va pas bouger. Hein. Donc je vous dis, bon, il sera pratiquement plaqué au moment que je serre. Ça veut dire qu'on va laisser peut-être 2 millimètres pour serrer. Alors,
L'avantage, le système, au lieu de mettre un ressort au milieu, là, ce serait de faire un pas à gauche, un pas à droite en 8 mm. Ça serait bien. C'est-à-dire quand on serre, eh ben, la pièce, quand on a du pas de 8, donc 8 mm quand on serre, je ne sais pas si ça pourrait le faire ça. Quand on desserre, on serre d'un côté, on desserre de l'autre.